Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo, donc pour les énergies, cette fois-ci autour du 8 septembre 2022. Hein. Mais oui, ça passe vite quand même, enfin moi je trouve que ça passe vite. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le tarot du bon karma, voilà. Donc c'est celui-ci, je vous le montre, voilà, j'adore celui-ci, il est vraiment très beau, il a de très belles énergies en fait, vraiment, hein. Donc voilà, si vous voulez un tarot, franchement je vous le conseille énormément. Allez, on y va. Alors, est-ce que je prends les cartes à l'endroit ou est-ce que je les laisse à l'envers si elles sortent à l'envers? Je vais voir un petit peu ce que je ressens ici avant le tirage. Ok, on me dit de les laisser à l'envers si elles ressortent à l'envers. Ouais, c'est bien ça. Non, bon bah non alors. Non, non, je dois les laisser à l'endroit. Ok, bah je les laisse à l'endroit. Ouais, parce qu'en fait on me dit que ça va angoisser pas mal de personnes de voir des cartes à l'envers. Ouais, j'entends ça en fait. Donc non. Ok, d'accord. Pas de souci. Alors c'est parti, donc pour le 8, autour du 8 septembre 2022. Hein, donc vraiment les énergies autour du 8. Hein. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc je vais faire mon petit tableau. Vous pouvez avancer la vidéo si vous avez envie, hein, le temps que je fasse mon petit tableau, hein, ok. Allez, c'est parti. Énergie autour du 8 septembre 2022, merci. Merci à Jésus, merci à Maman Marie, à tous les anges et les archanges. Et l'énergie principale autour du 8 septembre 2022. Énergie principale. Voilà. Allez, on va voir en dos de deck qu'est-ce qu'on a. Donc les énergies actuelles. Hein. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a le 8 d'épée. Vous avez des peurs ici. Par rapport à un 10 de denier. Ah. 8 de coupe, vous avez des peurs. Alors, soit vous avez des peurs que votre relation, si vous êtes déjà en couple, se termine. Ou alors vous avez peur de peut-être de vous éloigner d'une situation. Vous avez peur, je pense, d'être dans l'illusion. Ouais. Il y a une peur d'illusion aussi par rapport à une relation, de croire que cette relation peut devenir stable ou peut arriver en tout cas vers quelque chose de stable ou vers une évolution stable. Vous avez peur de croire cela parce que vous avez peur que ça se termine en fait. Et on voit bien que c'est vous hein, qui vous dites pour mon bien-être, je dois peut-être tourner le dos en fait et partir. Ouais, après ça peut aussi nous parler avec le 10 de denier d'une... Ça peut aussi nous parler au niveau professionnel et financier, que peut-être effectivement vous avez des peurs par rapport à ça et vous ne savez pas si vous devez laisser ou pas une situation ou un emploi qui est stable quand même, mais où vous ne vous sentez pas bien en fait. Ouais, je pense que vous vous posez pas mal de questions quand même ici. Hein. Ouais. Alors on va voir les énergies principales justement autour du 8 maintenant. Bon, il y aura des communications, puis le 8 de bâton, c'est une très belle carte aussi, puisque ce n'est pas que des communications, mais c'est aussi le fait que quelque chose avance de manière positive. C'est un avancement en fait, positif. On avance
positif vers l'avant. Voilà, ça me fait penser justement à la carte du tarot psychique que je vais aussi utiliser d'ailleurs ici. Je vais vous le montrer déjà, comme ça, vous savez. Je vais l'utiliser puisque ça me fait vraiment penser à ça. Celui-ci où il y a donc la carte mouvement positif vers l'avant qui est le 8 de bâton si je ne me trompe pas. Et donc c'est ça en fait. Il y a un mouvement qui est positif, un mouvement qui va vers le positif, vous voyez. Donc même si vous avez des peurs ici par rapport aux situations financières ou aux situations sentimentales, on vous dit ici que ça va avancer quand même positivement. Hein. Bon, on va voir aussi de quelle façon, hein, puisque ça se peut que vous tournez le dos et que du coup, en tournant le dos, bah, vous allez vers quelque chose de positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va approfondir évidemment pour voir un petit peu ce que c'est exactement. Mais bon, j'ai envie de vous dire, le principal en fait, c'est que vous vous sentez bien. Ouais, franchement, c'est le principal. Alors excusez-moi, mais là, j'ai oublié de prendre le petit message de Jésus d'abord. On va prendre le petit message de Jésus avant de continuer. Vraiment avoir Jésus avec nous. Merci à Jésus, merci à Maman Marie aussi d'être là pour le tirage. Voilà. Et bien c'est exactement ça, c'est incroyable. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34, 5, 6, 7, 6 et 7, ok. Ouais, il y a quelque chose ici au niveau de l'amour avec le 6. Parce que là, on me dit de regarder aussi les chiffres. Il y a un amour divin ici. Et Jésus vous demande de ne pas, en fait, s'inquiéter par rapport à cet amour-là, parce qu'en fait, c'est quelque chose de divin. Ou tout simplement, bah, votre amour à vous. Hein. On vous aime, tout simplement, vous êtes aimé par le divin. Voilà. Mais c'est magnifique quand même ici, hein, puisqu'on vous dit bien, vous voyez, par rapport à vos peurs, Jésus vous dit de ne pas vous inquiéter, en fait, de ce qui pourrait arriver par la suite. De ne pas vous inquiéter de ce que vous pourriez faire ou de ce qui va pouvoir arriver. Parce que dans tous les cas, les choses vont arriver comme elles doivent arriver, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et donc, on vous demande de lâcher prise pour ne pas bloquer, justement, ces énergies, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de beau hein, qui avance. Mais si on reste dans l'angoisse et dans la peur, en fait, on risque de bloquer, justement, la situation. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ok, bon. Donc, bah, on y va, quoi. Hein, allez, je prends celle-ci. Bon, bah... okay. L'as de coupe. Bon, bah, écoutez, là... on parle bien d'un nouvel amour ou d'un renouveau en tout cas. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, hein, ça déborde, la coupe déborde. Vous voyez l'eau, comment elle déborde. Et puis il y en a beaucoup ici, hein, de l'eau déjà. Hein. Donc on voit que déjà cet amour... Alors là j'ai envie de vous dire, c'est pas un nouvel amour, c'est plutôt un amour... Enfin, quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous connaissez depuis longtemps. Alors... depuis trop longtemps, peut-être pas. Alors là, franchement, c'est pas depuis des années, parce que l'eau, elle serait déjà montée. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être depuis quelques mois, depuis quelques semaines, mais vous connaissez déjà cette personne. Ok? Voilà. Là, vraiment, c'est vraiment le message. Puis avec ce soleil ici qui illumine cette coupe, pour moi, il y a quelque chose de beau. On voit les nuages, en fait, qui partent en fait, on voit ces nuages, c'est la première fois que je regarde comme ça la carte, mais on voit ces nuages en fait qui s'écartent de cette coupe, vous voyez, c'est comme s'il y avait des nuages, il y avait quelque chose qui faisait que on ne sait pas trop, on est un peu dans le brouillard, on ne sait pas ce qui se passe, on a des sentiments mais on n'a pas l'impression que cette situation est très claire, et là en fait on voit que les choses commencent de s'illuminer, vous voyez les nuages s'écarte en fait de cet amour, de cette coupe et laisse la place au soleil qui fait briller cette coupe. Donc on voit effectivement, oui, qu'il y a bien quelque chose de positif ici vers l'avant par rapport à cet amour. Donc on continue, hein, les belles âmes. C'est très beau là les messages que j'ai aujourd'hui. Le 8 de denier, bon pour le moment vous avez vu c'est à l'endroit. Hein. Les cartes, hein, parce que bon, on m'a dit de les prendre à l'endroit, mais je vois qu'elles sont à l'endroit pour le moment. Le 8 de denier, alors le 8 de denier, on voit que vous allez beaucoup vous occuper quand même
de votre projet ou de vos projets. On voit que les choses commencent de fleurir. On voit cette petite plante ici qui, voyez, qui a fait pousser cette petite fleur, cette petite marguerite. D'ailleurs, peut-être que ça vous parle, hein, les marguerites. Hein. Peut-être que vous allez, je sais pas, peut-être que vous connaissez une marguerite ou bref, peut-être que ça vous parle. Enfin bon, bref. Dans tous les cas, ici, on est vraiment dans 8 de denier qui peut aussi nous parler d'engagement. Donc ça, voilà, hein, avec l'as de coupe, on peut nous parler aussi d'engagement. Mais surtout, on nous parle ici aussi donc au niveau des projets, au niveau professionnel, financier, enfin voilà, tout ce qui est dans la matière. Effectivement, on voit que vous êtes en train, enfin, pour certains d'entre vous en tout cas, vous êtes en train de vous occuper de certains projets, de certaines choses. En tout cas, voilà, chez vous, peut-être que vous faites de la couture pour certains d'entre vous, ou vous allez apprendre à en faire pour que vous puissiez, vous voyez, pour vous changer les idées, vous allez peut-être vouloir apprendre, tout simplement. Ouais, puis vous êtes vraiment en train de préparer peut-être même une table ici, hein, d'ailleurs. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui fait une nappe. Enfin, moi, je le ressens comme une nappe ici, ou une couverture. Vous êtes en train de préparer peut-être une... Vous voyez, comme si on prépare la table pour quelqu'un, pour des personnes qui vont... peut-être que vous allez inviter des personnes, ou alors un cadeau aussi. On peut parler aussi de cadeau. Peut-être que vous préparez un cadeau. Peut-être qu'il y a un anniversaire qui est pas loin. Enfin bon, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui fleurit au niveau d'un projet, au niveau d'une situation, en tout cas ici. Alors, le magicien. Là, c'est vous, hein, vous vous transformez pour moi ici. Avec le magicien, il y a beaucoup de créativité. Hein, on voit vraiment cette personne qui a tout, voilà, le pinceau en main, les crayons, enfin bref, tout pour pouvoir peindre, pour pouvoir créer en fait sa propre réalité, j'entends. Donc ici, on vous dit quand même que c'est à vous de créer votre propre réalité, c'est-à-dire que là, par rapport à ce que vous allez croire, les choses vont pouvoir arriver. Vous voyez, c'est pour ça en fait hein, que Jésus aussi vous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain reçoit de lui-même, pardon, parce que c'est-à-dire que vous devez lâcher prise en fait par rapport à ce qui pourrait se passer, parce que le fait de faire ça, les choses vont arriver comme vous le souhaitez, parce que vous allez lâcher prise et donc vous n'allez plus être dans les peurs, et parce que voilà, si on reste longtemps dans les peurs, dans l'angoisse par rapport à une situation qu'on a peur qu'elle n'évolue pas, par exemple, forcément ça risque d'arriver. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention ici, vous êtes le magicien quand même. Donc pour moi, vous pouvez y arriver. Hein. Voilà, il suffit juste de vous reprendre un petit peu, de repartir peut-être dans la foi, voilà, des petites prières, peut-être des petits soins, des petites méditations pour vous libérer. Et du coup, de penser à vous, voilà, de faire des choses pour justement oublier, enfin pas oublier, mais mettre un peu de côté justement cette situation ici qui, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel et financier. Peut-être que vous avez des préoccupations par rapport à ça aussi au niveau des finances. On vous dit que là, vous avez le pouvoir en fait d'attirer ce que vous souhaitez. C'est vraiment vous hein, qui avez ce pouvoir. Voilà. Puis d'ailleurs, je viens de remarquer que cette femme a un t-shirt, enfin des bardeurs, avec le signe de l'infini et plein d'étoiles. Donc vraiment, vous avez vraiment ce pouvoir à l'infini, quoi, pour briller par rapport donc à tout domaine, hein, sentimental, professionnel, financier. On a le roi de bâton. Donc là, on a une personne quand même qui est assez droite, qui contrôle pas mal de choses. Donc, je pense que ça peut être quelqu'un qui programme beaucoup de choses aussi avec sa montre. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui est bien illuminé quand même, ici avec le soleil. Donc c'est quelqu'un quand même qui a pas mal d'idées, qui a pas mal d'idées, pas mal aussi peut-être même d'intuition, qui écoute ses intuitions, mais qui essaye vraiment de rester droit, surtout si c'est une personne aussi qui ressent beaucoup de passion pour vous. Eh bien, cette personne, elle essaye quand même de gérer, elle essaye de contrôler un petit peu cette passion vis-à-vis de vous, hein, j'ai l'impression, parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Elle doit mettre en ordre pas mal de choses, peut-être au niveau professionnel, en fait. Vous voyez? C'est quand même quelqu'un d'assez droit, hein, mais
qui contrôle, qui essaye en tout cas qui contrôle ses émotions, qui essaye de se contrôler par rapport à ses émotions pour bien faire les choses, surtout au niveau financier ici. Hein. Bon, on a la justice, donc on voit quand même qu'ici, ouais, c'est vrai, c'est bien quelqu'un qui a des responsabilités. Donc là, ça peut être une personne qui est son propre patron aussi. Vous aussi, peut-être que vous êtes votre propre patron, pardon. Mais en tout cas, vous avez les moyens de le devenir. Hein. Ça, c'est clair avec le magicien. Hein. Vous avez vraiment les moyens pour le faire. Vous avez ce pouvoir en vous pour devenir votre propre patron. Ça, c'est clair. Par contre, on voit qu'effectivement, on a un certain équilibre aussi au niveau, donc, avec l'as de coupe, on voit quand même qu'il y a un équilibre ici qui peut se créer par rapport à une situation sentimentale. Oui, on a un équilibre hein, quand même. C'est que la balance, on a bien un équilibre. On pose les armes, là j'entends ici, on pose les armes. Hein. Je vois ici cette épée, cette femme qui a l'épée comme ça dans la main, qui en fait, en gros, j'entends pose les armes. C'est-à-dire, bon, voilà, on se libère voilà, des peurs, hein, on se libère des peurs pour pouvoir avancer. D'ailleurs, j'ai pris pas mal de choses ici. C'est marrant parce qu'ici, ce que j'entends, là, ce que j'entends, c'est que vous pourriez tourner le dos, mais peut-être à quelqu'un d'autre, ou à une situation, mais autre, pour aller vers ce chevalier de denier. Enfin, pardon, valet de denier. Et vous vous regardez tous les deux. Hein. Les deux se regardent. Et je retrouve cette montre ici. Donc on voit, vous voyez que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de choses à faire et qui programme pas mal de choses, mais qui toujours quand même pense à vous. Hein. Ce qu'on voit que cette personne, vous voyez, elle part, mais elle n'est pas triste en fait, vous voyez. Elle n'est pas triste. Et vous regardez avec cette personne, c'est marrant ça. Et vous avez des peurs. Peut-être que vous avez peur parce que peut-être que aussi, on peut nous parler aussi d'une personne qui est déjà engagée. Vous avez peur peut-être par rapport à ça. Que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, quoi. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a un équilibre quand même qui se crée là. Bon, ok, on va voir. Ah bah tiens, une carte à l'envers, la mort. C'est marrant ça. Et c'est encore une carte majeure d'ailleurs. La mort, c'est la carte de la transformation. Qui peut nous parler aussi d'une fin pour justement un renouveau ici. Hein. Donc on a bien une transformation. Hein. Et pour moi, c'est vous qui vous transformez ici. Vous avez ce pouvoir hein, de transformer la situation et de vous transformer vous aussi. Parce que on voit bien que les choses vont aller de l'avant là. Alors on va recouvrir un petit peu pour voir qu'est-ce qui ressort. Là, il y en a un petit peu. Ok. On a le 2 de coupe, la force et le valet de bâton. Il y a quelqu'un ici qui va beaucoup penser à vous. Énormément. Ok. Bon, allez, je vais recouvrir le 8 de bâton. Donc toujours, je prends les cartes à l'endroit, les belles âmes. Le 8 de denier. Hop, 8 de denier. Ensuite, la justice. Ensuite, la mort. Qui est bien une carte de transformation. Ensuite, le roi de bâton. L'as de coupe. Le magicien. Et voilà. Et on va voir qu'est-ce qui ressort encore en 2 de deck. Bon, bah on a la même chose. On a la même chose. D'accord. On nous garde les mêmes énergies en 2 de deck. Alors, on va voir ici pour... Voilà. Ici, donc, pour l'énergie principale. Donc, on voit bien que c'est vous, hein, qui avancez, qui écoutez votre intuition et qui vraiment avancez vers quelque chose de positif ici. Hein.
Ouais, puis on a cette boussole ici. Donc on voit quand même que vous essayez de trouver peut-être votre chemin aussi. Mais vous êtes guidé avec le chat ici. Pour moi, c'est comme un guide spirituel. En fait, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé justement pour aller vers le bon chemin. Parce que vous êtes une reine de bâton et que vous avez beaucoup d'intuition. Ouais, on a beaucoup de tournesol qui me fait beaucoup penser au soleil. Pour moi, vous allez beaucoup être illuminé. Hein. Puis on a le soleil là aussi d'ailleurs. Ouais, vous allez vraiment être illuminé. Vous allez vraiment suivre votre intuition. Ouais, vous voyez, on a la tempérance hein, sur l'as de coupe, donc on voit quand même qu'il y a une guérison hein, au niveau de cet amour. On voit qu'il y a une belle guérison, une belle tempérance aussi. Hein, donc les choses, peut-être que voilà, vous prenez le temps, tout simplement. Vous prenez le temps que les choses aillent mieux ou aillent bien. On voit toujours cette eau qui est là, mais on a l'arc-en-ciel, donc c'est très beau. Voilà, on a vraiment une très très belle guérison, surtout au niveau du cœur et du chakra du plexus solaire. Donc au niveau de vos émotions aussi, il y a une très belle guérison ici. Ouais, très très belle guérison. Et puis on peut aussi nous parler de quelque chose de beaucoup plus fluide au niveau des communications avec la tempérance. Donc il peut y avoir aussi au niveau des émotions ou des sentiments, de la fluidité, c'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus fluide par rapport à ce que vous ressentez, peut-être avec cette personne, peut-être que ça sera beaucoup plus fluide, il y aura moins de blocage ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a une belle guérison ici au niveau des émotions, ça c'est clair. Lequel? Celui-ci. On a le 3 de bâton ici sur le 8 de denier, hein. Donc il y a des opportunités ici qui s'offrent à vous par rapport au côté professionnel et financier, il peut y avoir des opportunités. Voilà, professionnelle, financière ou même au niveau peut-être de la créativité, des loisirs, tout ça. Donc peut-être que vous allez avoir cette opportunité pour certains d'entre vous de découvrir quelque chose de nouveau et vous allez le faire. Hein. Après, ça peut être aussi quelque chose avec les plantes. Voilà, ça peut être la couture, ça peut être quelque chose avec des plantes, ça peut être complètement autre chose. Mais dans tous les cas, vous allez avoir cette opportunité de pouvoir vraiment vous occuper de quelque chose pour pouvoir vraiment... faire un projet ou penser à autre chose. J'ai dit beaucoup le mot chose. Mais il y a effectivement cette opportunité qui est là. Ouais, on a le monde hein, sur le roi de bâton, on a quand même le monde. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va s'ouvrir, que c'est quelqu'un qui a envie aussi d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Je pense avec vous, hein, voilà. Hein. Là, on a une énergie masculine. Donc, on voit quand même qu'on a quand même le couple ici aussi, hein, reine et roi de bâton. Donc, pour moi, il y aura quand même, peut-être même des invitations, des événements. On peut parler aussi de voyage, quelqu'un qui va voyager, c'est possible. Se déplacer, voyager, parce qu'on parle aussi de déplacement, de voyage avec le monde. Mais surtout, moi, ça me fait vraiment penser à l'ouverture. Hein, le fait que cette personne va pouvoir peut-être s'ouvrir justement sur ses sentiments, ça va être beaucoup plus fluide. Et puis, une nouvelle page aussi, on peut aussi nous parler. Hein. Quelqu'un qui finit un cycle pour un nouveau cycle. Surtout que l'as de coupe peut vraiment nous parler de quelque chose de nouveau aussi au niveau sentimental. Mais comme je vous dis, hein, vous vous connaissez déjà. Ouais, vous voyez, vous pouvez vraiment, vous avez le pouvoir hein, d'attirer ce 4 de bâton. Hein. Donc vous avez vraiment ce pouvoir d'aller vers des célébrités, oui, j'allais dire célébrité, bon c'est que je devais dire ça. Célébration, voilà, vous faites la fête, vous êtes content, et bon, c'est une carte aussi de mariage. Hein, donc voilà, vous pouvez attirer en tout cas ce mariage si vous le souhaitez, en tout cas cette union. Ouais. Et même au niveau donc professionnel, hein, vous pouvez attirer ce partenariat en tout cas. Et vraiment, c'est très beau. Hein. Ensuite, 4 d'épée avec la justice, on voit que vous retrouvez vraiment votre équilibre. Hein. Vous allez vraiment vous ressourcer, méditer, faire des soins, des choses comme ça, des prières pour vraiment pouvoir vous retrouver. Vous allez déposer, encore une fois, je vois cette énergie, enfin ce truc quoi, où on dit on dépose les armes. Donc là, si vous avez peut-être de la colère ou des choses, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que vous aviez un peu de colère, c'est possible, ou tout simplement des ressentiments hein, qui vous faisaient du mal, hein, puisqu'on retrouve toujours les peurs ici en ce moment, au niveau présent, au moment présent, pardon, ou au niveau
ou au niveau du passé récent, je vais y arriver, eh bien on voit que vous étiez quand même beaucoup dans la peur, ou vous êtes encore beaucoup dans la peur par rapport à ce côté professionnel ou par rapport à ce côté sentimental. Mais donc on voit ici que vraiment vous déposez les armes et puis vous ressourcez, vous guérissez en fait. Vous êtes dans la guérison, hein. Ouais. Vous allez beaucoup mieux. Alors, hop. Et avec la mort, on a quand même le 2 de coupe, hein. Donc là, je vais devoir approfondir parce qu'on peut nous parler d'une fin, en fait. Vous voyez? Mais bon, j'ai plutôt l'impression que là, si c'est une fin, c'est vraiment pour une renaissance, en fait, dans un couple. Moi, j'ai plutôt cette impression-là. Mais je vais quand même recouvrir, parce que là, on peut aussi nous parler d'une transformation dans une relation. Donc effectivement, là, on peut dire que oui, il y a vraiment, surtout ici avec la tempérance et l'as de coupe, pour moi, c'est beaucoup plus le fait qu'il y a une relation, un lien qui va être complètement transformé, mais vraiment positivement, hein. Ouais. Donc je vais approfondir juste celle-ci pour voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Parce que là, vraiment, je ressens que c'est beau, hein, je ressens que c'est très beau. C'est pas négatif, je ne pense pas. C'est pas négatif, hein. On a l'impératrice qui est ressortie, hein, parce que vous attirez en fait cette union, hein. Je pense que vous allez vraiment faire en sorte de l'attirer. Peut-être que vous faites des affirmations aussi. Vous voyez? En tout cas, des prières, des affirmations. Juste le fait déjà de laisser le lendemain dans les mains de Jésus, de mon mari, des anges, des archanges, de la source du divin, quoi. Juste ça, ça va vous faire du bien en fait. Et ça va vraiment débloquer les choses, hein. Parce que ce qu'on nous demande là-haut, c'est d'être dans la foi. Et c'est ça qu'on a le plus de mal à faire parfois. On va être dans la foi, mais il y a des fois où on n'a pas assez de foi. Et du coup, on tombe dans des peurs, dans des schémas un peu répétitifs au niveau du mental. Alors, on va voir ici avec le 2 de coupe et la mort, hein, s'il vous plaît, si on peut un petit peu dire plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ouais, c'est le soleil. Non, c'est bon, c'est ça. Ah bah écoutez, les belles âmes, là, c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. On voit que il y a une belle évolution là au niveau de votre lien avec cette personne. On me confirme bien que oui, c'est bien une transformation en fait par rapport à votre lien d'amour ici avec cette personne. Donc ce roi de bâton. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup pris la tête. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup pris la tête, hein, parce que vous étiez dans des peurs, mais vous allez décider de prendre soin de vous. Et ça va beaucoup... en fait, cette personne va recevoir les énergies, ou les a déjà reçues, sur le fait de prendre soin de vous. Vous allez, voilà, vous allez penser à vous. Vous avez déjà pensé à vous, malgré vos peurs. En fait, j'ai l'impression que vous vous relevez quand même assez rapidement, hein. Ouais, parce que vous étiez vraiment pas bien, il y avait un gros manque, peur de perdre l'autre. Et ensuite, vous avez commencé à prendre soin de vous. Ce qui a réveillé des peurs, de l'angoisse à cette personne-là. Et ça lui a mis... voilà, il s'est pris la tête, quoi. C'est une personne qui s'est pris la tête énormément. Avec le 9 bâtons, on voit bien, c'est cette personne qui tient sa tête, quoi. Son front. Donc, oui, qui s'est beaucoup pris la tête, quoi. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui se prend la tête, hein, mais j'ai l'impression qu'il ne vous le montre pas. Cette personne ne vous le montre pas. Et c'est quelqu'un qui ne vous le montre pas parce qu'elle se protège. Cette personne se protège. Donc voilà, les belles âmes, on a une très très belle évolution, une belle transformation très positive avec le soleil par rapport à un lien d'amour ici, hein. Donc vraiment, c'est très positif. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les cartes ici, mais je vais garder uniquement ceux-là pour pouvoir justement, dans le côté sentimental, approfondir encore plus par rapport à ce lien. Est-ce que je prends aussi... Parce que là, on voit quand même... Ouais, on me dit de recouvrir... Alors, je garde ça. Et on me dit de recouvrir aussi
l'as de coupe avec la tempérance, hein, parce qu'on voit bien qu'ici, il y a une belle guérison aussi au niveau de cet amour. Donc on me dit quand même de la recouvrir, donc on va voir pourquoi. Allez. L'as d'épée. Le valet d'épée, ok, et l'as d'épée, ici. Ouais, on voit bien que vous, encore une fois, vous prenez soin de vous, vous allez vous occuper d'un projet, de quelque chose. Pour prendre soin de vous, ça va vous faire du bien, vous allez retrouver votre équilibre. Par contre, on a l'as d'épée ici et le valet d'épée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce valet d'épée? Il y a peut-être une vérité. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a une forme... Valet d'épée, c'est quand même quelqu'un de très intelligent. Hein, il y a une intelligence au niveau émotionnel. On a le 5 de denier. Ah oui, 5 d'épée. Ouais, on s'éloigne des énergies toxiques. On s'éloigne de personnes toxiques ici. Ouais, avec beaucoup d'angoisse, de stress. Ok. Alors. Ouais, 5 de denier, c'est la perte hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la peur, l'angoisse de perdre l'autre. J'ai pas l'impression que c'est vous, parce que vous allez retrouver justement votre équilibre. C'est ça qui est étrange. Ouais, je crois que c'est vous hein, qui tournez un peu le dos. Hein. Après, c'est pas en tourner le dos, hein, c'est juste que vous prenez soin de vous, quoi. Vous allez prendre soin de vous, tout simplement. 5 de coupe. Hein. Ouais, il y a beaucoup de regrets. Et 6 d'épée qui saute. Donc, ouais, vous laissez quelque chose ici. Vous laissez, en fait. Vous laissez une situation qui vous stressait, qui vous angoissait. Vous laissez ça derrière vous, en fait. Toutes les fois où vous êtes pris la tête, où vous n'étiez pas bien, ou bah, vous laissez derrière, en fait. Vous avancez. 5 d'épée, ouais. 3 de bâton. Vous allez vers une opportunité qui va s'offrir à vous ici. Hein. Et on voit bien hein, qu'il y a des énergies toxiques autour. Hein. 5 d'épée, ça peut être aussi le mental, avec les peurs, mais ça peut être aussi des personnes en fait toxiques. Vous voyez ? Ouais, mais vous éloignez de ça. Hein. Vous éloignez. Hein. Ouais, des personnes ou un mental qui pouvait bloquer, vous voyez, avec le pendu. Des personnes ou un mental qui bloquent. Vous vous éloignez de cette tempête. Vous dites, moi, je m'en vais. Mais vous voyez, on a toujours ces 2 épées. Hein. Vous laissez les épées là, mais les 2 épées, vous les prenez avec vous quand même. Donc, quelque part, il y a toujours, en fait, cet attachement à cette personne ici. Hein. Voilà. Mais vous vous éloignez quand même de cette tempête. Enfin, vous essayez de... Ouais, j'ai l'impression que vous allez vous dire, bon, là, c'est encore bloqué par là. Donc, bah, voilà. Je prends un petit peu... Enfin, voilà, je m'en écarte. Je m'éloigne pour me sentir bien moi-même. Voilà. C'est ça que vous allez faire ici. C'est vraiment ce que je ressens, en fait, ici. C'est pour ça que vous allez vraiment faire preuve d'une intelligence émotionnelle, mais vis-à-vis de vous, ou tout simplement vous allez penser à vous, quoi, voyez. Vous allez penser à vous parce que vous êtes trop dans... Voilà, c'était trop l'angoisse, trop difficile ici.
Donc, ouais, vous êtes trop pris la tête et là, vous laissez ça derrière vous. Hein. Décidez vraiment de quitter cette énergie hein, d'angoisse et de prise de tête. Pour changer les choses, en fait, pour que les choses puissent changer. Et avec l'étoile, je pense qu'effectivement, ce vœu va pouvoir se réaliser puisque les choses vont changer déjà à l'intérieur de vous. Mais ça peut aussi changer autour de vous. Enfin, c'est ce qu'on voit ici en tout cas. Avec le 2 de coupe, hein, on voit bien qu'il y a une belle transformation. Et on voit bien ici qu'il y a beaucoup d'amour ici. On voit que vraiment il y a une guérison au niveau de cet amour-là. Et je pense que c'est vous aussi hein, qui guérissez par rapport à cet amour. Donc on va voir ici, parce que là quand même, on a le 2 de coupe entre deux cartes majeures en plus. Hein. Vous voyez, je viens juste de... Ça me fait tilt juste maintenant. Qu'on voit bien que effectivement, hein, c'est très puissant. C'est très puissant. Hein. Vraiment, hein, il y a une belle transformation, une belle illumination, une belle clarté par rapport à cette connexion, à ce lien que vous avez avec une personne ici, qui est un lien quand même très fort. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bah oui, du coup, je vais prendre celui-ci que je vous avais dit. On va voir un petit peu, donc avec le tarot psychique, ce qui ressort. Le nouvel amour voulait ressortir, l'as de coupe. Alors, je vais voir ici sur la mort, s'il vous plaît. Merci Jésus, Maman Marie, tous les anges et les archanges d'amour. Merci à Dieu de bien vouloir nous éclairer. Alors, sur la mort. Sur la mort. Ensuite, sur le 2 de coupe. Je vais faire comme ça aujourd'hui. Sur le soleil, magnifique carte. Qu'est-ce qui va être éclairé? On va voir ici encore. Et au niveau des énergies principales de la journée. Ah non, il y en a trop. Il y en a trop, mais je vais quand même je vais regarder. On a la destinée, prisonnier de la peur, ombre, ouais, c'est clair, et repos. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui est prisonnier de la peur, hein, qui retombe en fait dans des schémas un petit peu répétitifs par rapport à la peur, donc dans son propre ombre, hein, voilà, mais qui va se reposer, qui va se ressourcer justement pour se sentir mieux, parce que il y a quand même cette destinée qui est là, hein, le fait d'être destiné l'un à l'autre. Alors, énergie principale, bon bah le succès, hein. L'as d'épée, ouais, on l'a 2 fois, hein, donc on est bien dans le succès, dans la victoire. Ça veut trop parler, hein. Union spirituelle, harmonie, regardez comment c'est beau. Il y a des communications ici hein, qui arrivent au niveau de cet amour. Je pense que vous allez communiquer avec cette personne au niveau de l'amour, au niveau de sentiments que vous éprouvez, ou quelque chose comme ça. En tout cas, oui, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Alors, on va voir une énergie principale du 8 septembre 2022. Énergie principale. Voilà, c'est bon. Souvenir d'amour, hein. Récolte matérielle, quelqu'un qui se sacrifie ici pour le matériel, quelque chose comme ça. Enfin, pour le matériel. Oui, c'est ça en fait. Il y a comme une sorte de sacrifice. Et cette personne repense au moment en fait hein, que vous avez eu ensemble. Elle pense beaucoup au moment que vous avez eu ensemble. L'énergie principale, vous voyez, c'est la force. Vous avez le pouvoir, je vous disais tout à l'heure, hein, avec le magicien aussi. Le pouvoir, vous avez le pouvoir en fait, c'est vous qui avez le pouvoir en main. Alors. Vous avez le pouvoir de transformer hein, cette situation de manière très positive. Donc là vraiment très beau. Alors avec la mort, on a la transformation. Non mais alors là j'ai la mort sur la mort. Non, bah, franchement là c'est pas possible. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment pour vous dire, en fait, pour confirmer, vous voyez, comment il... Merci vraiment au guide, quoi. Merci Jésus, Maman Marie. C'est incroyable. C'est vraiment, en fait, pour vous dire que... Enfin, pour nous dire, hein, par rapport à ce tirage, qu'en fait, c'est vraiment une transformation. C'est la même carte. C'est la carte de la mort. Voilà. C'est incroyable.
C'est vraiment incroyable. C'est vraiment pour vraiment confirmer que oui, c'est bien une transformation et ce n'est pas une fin. C'est ça, vous voyez? C'est vraiment, ils appuient dessus pour vraiment être sûr que vous avez vraiment compris en fait. Voilà. On a le conflit mental avec le 2 de coupe. Hein. Donc vous voyez, il y a juste en fait le mental, hein, c'est tout qui est là. Le mental qui est là et qu'il faut faire attention puisque c'est juste les peurs qui peuvent arriver. Bon, je vais recouvrir après. Et on a le soleil avec la force spirituelle. Et le soleil en fait vient tout simplement pour tout éclairer ici et voilà quoi. Il y a une évolution hein. Au niveau spirituel, il y a quelque chose de très beau. Donc il y a bien une illumination ici par rapport du coup bah, ce lien, ça c'est clair, mais surtout par rapport à ce conflit mental, hein. Par rapport au fait que je pense c'est quelqu'un qui, oui, parce que c'est le 2 d'épée, donc c'est quelqu'un qui est dans l'indécision, qui ne sait pas trop quoi faire et tout, mais on voit qu'il y a une belle transformation et on voit qu'il y a une belle, enfin, elle va être éclairée cette personne, hein, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs d'amour, hein. Donc on va recouvrir le conflit mental. Ça peut être vous hein, aussi, hein, parce que je voyais tout à l'heure, hein, vous avez beaucoup de peur. Obstacles et défis. Ouais, c'est ça qui met en fait l'obstacle. Hein, et on a effectivement, vous voyez, l'as de coupe qui revient hein, sur cet amour. Hein. Donc on voit que, oui, vous avez... ouais. C'est tous les deux, hein, vous avez beaucoup d'amour tous les deux l'un pour l'autre. Mais on voit que ce mental peut mettre vraiment des barrières par rapport à cet amour, par rapport à cette union. Donc c'est pour ça qu'on vous dit hein, vraiment hein, que vous avez le pouvoir, hein, que vous avez le pouvoir en fait hein, à l'intérieur de vous pour changer la situation en remettant tout dans les mains, vous voyez, par exemple de Jésus, de Marie, des anges et tout ça. Selon votre croyance, en fait, ce qui vous fait le plus de bien pour lâcher prise. Parce que là, on me dit que si vous êtes dans un blocage comme ça, cette personne aussi, vous voyez, c'est comme un miroir en fait. Et vous voyez, on a le triomphe. Regardez, triomphe, réalisation des souhaits. Vous voyez? Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Donc, vous voyez, triomphe et réalisation des souhaits. Et en plus, on a encore victoire et succès juste après. Succès. Non, mais alors là, j'ai que ça. Regardez, succès, victoire et succès, réalisation des souhaits, triomphe. Donc on voit que les choses vont vraiment avancer de manière positive. Hein. Le souhait va se réaliser. Hein. C'est juste le mental en fait qui bloque, c'est tout. Il n'y a que ça. Hein. Franchement, il n'y a que ça. Moi, je vois que ça. Mais ça vous fait vraiment évoluer au niveau spirituel tous les deux. Surtout au niveau de ce lien, hein. Cette connexion. Elle va être beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. Ouais, passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui passe à autre chose. Et c'est le 6 d'épée. Donc, encore une fois, hein, on s'éloigne en fait de tout ce qui est toxique pour un nouveau départ. Hein, début de la prospérité. Donc, pour un nouveau départ ici au niveau sentimental, mais aussi au niveau financier. Parce qu'il y a un éveil. Hein, il y a un éveil ici. Hein, quelqu'un qui souffre en silence et qui va s'éveiller. Force spirituelle. Ouais, vous voyez, dans l'ombre, cette personne va retrouver, vous voyez, dans l'ombre, on est prisonnier de la peur. Mais justement, c'est là où cette personne, on a le bouleversement. Hein. Oula, il y a des moments pas faciles. Hein. Destiné. Hein. C'est là où cette personne, elle va se rendre compte, en fait, que vous êtes destiné et que, en fait, dans ce moment-là où c'est très compliqué, et ben cette personne, elle va évoluer, tout simplement, hein, au niveau spirituel. Hein. Elle va se rendre compte hein, qu'elle est dans une forme de sacrifice ici, et elle va tenir bon par rapport à ça. Hein. Ouais. Elle va suivre son cœur pour fonder une famille et tout ça avec vous. Hein. Donc oui, oui, hein, c'est juste un retrait un petit peu affectif ici, mais qui va être une victoire.
voyez, donc là, si vous êtes un petit peu en retrait avec cette personne, hein, que vous n'avez pas trop de nouvelles pour le moment, on vous dit que c'est parce que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui est un petit peu bloqué dans son mental, mais qui, justement, va s'en libérer. Hein. Une belle transformation, de toute façon, ici, on vous le dit bien. Voilà. Et en plus, on a le soleil, donc... non, non, c'est très... Vraiment, c'est très positif. Hein. En tout cas, vous avez le pouvoir, hein, ne l'oubliez pas. Vous avez ce pouvoir ici. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Vous avez le pouvoir. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, vous ne la voyez pas. Enfin bon. Je vais voir, ils sont qu'ici. Je vais compléter un petit peu parce qu'on a quand même deux cartes majeures. La mort. Donc là, on nous confirme bien que c'est une transformation. Le 2 de coupe. Et le soleil. La tempérance. Ok. Alors, sur la mort, vous voyez, on a le mât. Donc, on voit bien que là, par contre, on me parle de séparation ici. Là, par contre, on me parle de séparation, mais c'est pas avec vous. On a ici la maison Dieu, avec le 2 de coupe. Hein. Donc, bon, effectivement, il y a bien quelque chose qui est compliqué quand même. Ok, on va voir, on va voir. Et la tempérance, donc bon, avec le soleil, hein, on voit bien que les choses vont s'éclairer, on voit bien que l'harmonie, l'équilibre va être retrouvé. Enfin bon, là c'est très positif, hein, on voit que vraiment ça finit très bien. Ça finit très très bien. Par contre, oui, ici on voit qu'effectivement, en fait ici on parle surtout de désordre, de confusion. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le conflit mental sur effectivement ce lien. Il y a bien une séparation ici. Ça peut aussi nous parler du fait que le fait de vous éloigner va vraiment amener à une confusion totale ici par rapport à votre lien. Et du coup, bah, vous allez vous retrouver, quoi. Vous voyez, on peut parler aussi de ça. Hein. Ouais, on a l'amoureux. Hein. Ouais, vraiment c'est ça. Hein. Indécision, flottement. On ne sait pas quoi faire. Ouais, ouais, il y a vraiment une indécision ici. Ouais, on peut même nous parler de projets. J'ai une personne ici qui, même au niveau de ses projets, c'est un total échec. Hein. Peut-être que j'ai quelqu'un ici qui avait choisi une autre personne, parce que j'avais tout à l'heure j'avais l'impression tout à l'heure que vous aviez peur aussi, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, que cette personne peut-être aille mieux avec l'autre personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est déjà engagé et peut-être que vous aviez peur justement que ça aille mieux. Et en fait là, si c'est ça, franchement là, il y a la séparation et il y a le fait d'échec. C'est-à-dire que cette personne, elle va se rendre compte qu'en fait, elle n'a pas fait le bon choix et elle va se séparer et elle va avoir ce sentiment d'échec, quoi. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'est peut-être fait convaincre par une manipulation de la part de ces personnes ou de cette personne-là. Et elle s'est fait convaincre, elle a essayé, puis en fait, elle se rend compte que c'est encore un échec et que ça ne va pas. Voilà. Donc, maison Dieu. Maison Dieu. On a la roue de fortune. On a une catastrophe matérielle. Hein. Là, franchement, j'ai vraiment l'impression... Enfin, là, je ressens vraiment que c'est cette personne. Hein. Il se passe quelque chose, là. Hein. Il se passe quelque chose, là, au niveau de ses projets, au niveau matériel, financier. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui va se faire avoir par cet entourage, par cet autre engagement avec qui il est là, je ne sais pas qui, est-ce qu'il va se faire avoir et que du coup, parce que là on voit vraiment que ça sera catastrophique, hein. C'est la catastrophe là, c'est vraiment le cas de le dire, hein. C'est la catastrophe. Ah oui, oui. Catastrophe au niveau matériel. On nous parle de ça quand même, hein. Dépenses inconsidérées. Hein. Il y a quelque chose au niveau de l'argent, hein. Quelque chose hein, qui va vraiment le ou la secouer. Hein.
Moi, pour moi, c'est comme si, justement, le divin allait envoyer quelque chose qui va faire que, bon, maintenant, tu te réveilles, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, réveille-toi, bouge-toi, ça suffit. Oui, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Ouh là là. Effectivement. Alors, tempérance. Oui, on a le diable, hein, décidément. Décidément. Désir et tout, ouais. Tentation, le diable, c'est ça. Hein. La tentation, on a envie. Bon, on voit qu'après, au niveau matériel, ça va aller mieux. Mais bon, il y a quand même un petit peu... on peut nous parler aussi de cette personne, pardon, est beaucoup dans l'impulsion. Ouais, il y a une passion, en fait. Il y a une grande passion, en fait, vis-à-vis de vous. Hein. Je vais remettre une carte, du coup, sur le mât et l'amoureux. Ouais, on a le monde. Et oui, aboutissement heureux d'un projet avec le monde. Les choses vont pouvoir aller mieux ici. Parce que c'est quelqu'un qui va avoir le courage et la force, justement, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir prendre les choses en main, quoi, par rapport à cette catastrophe ici, à ce mauvais choix. Maison Dieu et roue de fortune. Ouais, la chance va être de votre côté. Parce que tout va se dégringoler, hein, tout simplement, c'est pour ça. Hein. Tout va se dégringoler ici. Hein. Tout va tomber à l'eau, en fait. Tous ces projets-là vont tomber à l'eau à cette personne. Et donc, forcément, bah là, la chance va être de votre côté. Hein. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte. Hein. Peut-être que c'est une personne qui était engagée ou qui est engagée depuis longtemps, hein, depuis des années. Elle s'est fait encore manipuler pour dire oui, bah non, on va pas gâcher toutes ces années, gna gna gna. Et puis cette personne, elle a essayé, puis paf, c'était encore un gros bordel, excusez-moi du mot, par rapport au niveau financier et professionnel. Il y a quelqu'un, je pense qu'il y a une forme de manipulation ici, au niveau surtout de l'argent et tout ça. Mais on voit qu'après, la personne va quand même aller mieux, mais ça va être un choc. Hein. Avec la maison Dieu, ça va être un gros choc. Alors, pardon, le diable et la tempérance. On a l'as de denier. On voit, vous voyez, pouvoir matériel. C'est quelqu'un vraiment qui a le pouvoir au niveau matériel, financier. On est sur ouais, quelqu'un qui, comme je vous disais tout à l'heure, qui peut être même son propre patron et qui a donc le pouvoir pour que les choses puissent être favorables, tout simplement, et excellentes au niveau financier. Ok, et donc, par rapport à vous deux, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que les choses vont s'arranger? Est-ce que vraiment les choses vont s'arranger? Pour moi, oui, mais bon, ouais, l'impératrice. Ouais, c'est ça. Très, très bien. On a l'amour, on a... oui, on a l'amour qui est là, le bonheur. Ouais. Ouais, l'impératrice. Ça va vraiment... Pour vous deux, ça va aller beaucoup mieux. C'est très positif, en fait, ce qui va se passer ici. Pour vous deux, c'est très, très positif. Voilà, j'ai envie de vous dire. La roue de fortune, la maison Dieu. Ouais. Pour vous deux, c'est très, très positif. Très, très positif. Ouais. Beaucoup de bonheur. Beaucoup, beaucoup de bonheur. Vraiment de belles énergies hein, que vous allez avoir ici. Hein. Ouais, il y aura une belle création ici. Hein. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de très bénéfique au niveau créatif. Vraiment, vous allez faire des choses qui vont vraiment vous faire du bien. On a toujours cette passion qui est là, hein, qui est cachée. Ouais, c'est ça. En fait, pendant cette attente,
au niveau d'un choix amoureux, bah vous allez vous occuper de vous. Et c'est tout, tout simplement. Voilà. Et vous allez créer des choses très, très bénéfiques pour vous. Et on a le chariot, donc on voit que, voilà, succès, victoire. On voit que les choses vraiment avancent pour vous. Hein. Il pourrait y avoir même un déplacement très heureux ici. Ouais. Une réussite, un déplacement heureux. Ok. Bon, bah c'est bien. Et puis on a le soleil qu'on retrouve ici, donc c'est très positif. Hein. On a vraiment un voyage heureux ici. Hein. Déplacement, voyage heureux. Hein. C'est très très positif. Après des moments, vous voyez avec la lune, après des moments un petit peu de mélancolie, de tristesse, d'insatisfaction, de moments où voilà, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop quoi faire. Et bien là, les projets vont pouvoir se concrétiser. Vous voyez, le soleil et la lune, en plus c'est de l'énergie yin et yang. Donc on voit qu'il y a un bel équilibre ici. C'est très très bien. Très très bien. Alors, je vais garder les premières cartes et je vais bien sûr approfondir. Puisque j'aime beaucoup faire ça, moi. J'aime beaucoup faire ça. Et donc, je vais prendre le Romantic Tarot. Et on va voir ici, pour aller encore plus en détail, de quoi nous parle-t-on par rapport à cette confusion. Enfin non, je vais plutôt aller sur la maison de Dieu direct, hein, puisque c'est la carte la plus catastrophique ici, qui est quand même sur le 2 de coupe. Donc même si je ressens beaucoup vraiment que c'est par rapport à quelqu'un d'autre, un mauvais choix en fait, eh bien on va voir ici, maison de Dieu, qu'est-ce qui se passe vraiment. Allez. Ouais. Trahison. Soleil, ok. Ok, on a encore le soleil quand même sur la maison Dieu. Donc pour moi, c'est un grand oui. Hein, c'est vraiment pour me dire que oui, c'est bien avec le mauvais choix ici que cette personne aura fait. Puisque on a avant le soleil, on a le 7 d'épée. Donc on voit qu'effectivement, ici, il y a des choses, des trahisons, des choses tout simplement qui n'ont pas été comme il l'aurait souhaité. C'est-à-dire que là, on a des projets que cette personne avait en tête et elle n'a pas fait le bon choix, tout simplement. Parce qu'elle était trop dans le désordre, trop dans la confusion, pardon. Voilà, trop de désordre, trop de confusion, on ne sait pas, on ne sait plus, on est complètement perdu, etc. Et là, en fait, les choses, c'est clair, hein, on a 2 fois le soleil. Hein. Ouais, on va voir ici sur ce mauvais choix là-bas, là, le mât. Sur le mât. Sur le mât. Sur le mât. On a l'as d'épée, vous voyez? C'est ça, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas fait le bon choix, qui a essayé d'être dans le contrôle avec le roi de coupe. Le roi de bâton. C'est quelqu'un qui essaie d'être dans le contrôle et qui a donc coupé, en fait, ici, qui a essayé de trancher, mais qui n'a pas fait le bon choix. C'est plus douloureux qu'autre chose ici. Hein. On voit que ça a été encore... Enfin, l'impression que c'est encore plus... c'est encore pire. C'est encore pire. L'empereur. Très têtu quand même. Il a laissé parler son ego, il ou elle. Ouais. Il a été vers quelqu'un d'autre ici. C'est quelqu'un qui a été vers une autre personne, qui a peut-être même voyagé, enfin, bref, s'est déplacé, mais qui 8 de bâton, hein, qui a eu un éveil hein, au niveau amoureux ici. Alors on revient sur vous, 2 de coupe. Et conflit, vous voyez. Conflit, regret.
2 de coupe avec le soleil. J'ai 2 de coupe 2 fois, le soleil 2 fois. C'est incroyable. Alors les conflits ici, donc qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est avec vous qu'il y aura des conflits? Est-ce que c'est avec l'autre personne? Ou l'autre entourage? Souffrance. Ouais, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans des conflits, encore une fois, qui vont le faire souffrir. Ça va être très lourd et c'est bien avec l'énergie tierce, 3 de coupe. Donc c'est bien avec les énergies tierces ou l'énergie tierce s'il était engagé, ou avec un entourage, ou peu importe qui, hein, on s'en fiche. Hein. C'est juste par rapport aux énergies tierces, quoi, voilà. Beaucoup de souffrance, beaucoup de conflits, beaucoup de trahison, enfin voilà quoi. Mauvais choix. Mauvais choix. Et donc bah, forcément, il y a cet éclaircissement. Hein, on a les mêmes cartes, hein, soleil et 2 de coupe. Hein. On a bien cet éclaircissement ici par rapport à cette connexion d'amour, en fait, hein, qu'il a avec vous. Hein. On va se rendre compte qu'il a fait le mauvais choix. Et du coup, que va-t-il ou que va-t-elle faire, hein, par rapport à vous, en se rendant compte de ce mauvais choix? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Hop là, avec vous. Quelles sont, du coup, ses intentions? Quelles sont ses intentions? Le valet de denier et l'as de coupe, les belles âmes. Voyez? Ennui, cruauté, 10 de coupe, engagement, force. Le jugement. Vous voyez? Avec vous, hein? Jugement. Et on retrouve la carte de la mort, de la transformation. On recommence à 0 ici. On recommence à 0. On a le point d'arrivée. On a le point d'arrivée et on recommence à 0. Excusez-moi, il faut que j'éteins mon téléphone là-bas, mais bon. J'ai pas envie d'aller là-bas, mais bon, ça fait trop de bruit. Je l'enlèverai. Alors, je voulais voir ici quoi. Oui. Ok. Le pèlerin. Donc on a le pèlerin amoureux. On a ici les sentiments. Donc on comprend que on a des sentiments, on comprend vraiment que voilà, que c'est ici quoi, les sentiments sont là, que il y a cette compréhension en fait par rapport aux sentiments. Il y a vraiment une compréhension par rapport à ça. Une belle compréhension. Et le pèlerin amoureux, on me dit de regarder le valet de Denis, parce que il y a des belles... Oh, je suis déjà à 1 heure, j'ai même pas vu que j'étais déjà à 1 heure. Je prends un petit peu trop mon temps, mais bon. Le pèlerin amoureux, l'amour vous lance un défi. Acceptez-le et descendez dans l'arène. Quelqu'un vous garde la place, opportunité, vous voyez? Il va y avoir l'opportunité de recommencer à 0 avec vous ici. Parce que c'est un amour sans fin. Cette personne se rend compte que cet amour est sans fin. Il n'y a pas de fin à cet amour. Il n'y a que du renouveau, il y a quelque chose de divin. Justement, avec le jugement, c'est une carte divine. Hein. Donc, voilà. Trop de confusion, hein, c'est ça. Il était beaucoup... Cette personne, elle était beaucoup dans la confusion, en fait, tout simplement, hein, par rapport à vous. Alors, on va voir avec l'oracle d'Iyad de Marie Guidance. N'hésitez pas d'aller sur sa chaîne si vous souhaitez son oracle. On a la nouvelle rencontre ici. Je pense que vous allez vous revoir. Hein. Alors, on va voir sur la maison Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle? Mensonge, chose cachée et instabilité. Vous voyez?
C'est quelqu'un qui, franchement là, c'est quelqu'un qui pensait avoir un nouveau départ, encore une fois, avec une autre personne. Moi, je le ressens comme ça. Malgré l'instabilité, malgré, bref. Schéma répétitif. Voilà, on retrouve la rivale, hein, donc la triangulaire, effectivement. Un déplacement ici quand même. Sexualité sacrée, il y aura un déplacement, hein, encore une fois, vous allez avoir, je pense, une relation intime, effectivement. Mais ce qui va quand même amener vers un nouveau départ et un commencement pour se projeter. Hein, parce qu'il y a quand même une prise de conscience. Ouais, vous voyez, avec la triangulaire, on a bien les disputes, hein, ce que je voyais tout à l'heure avec le tarot. Disputes, désaccords, schéma répétitif. En fait, cette personne, elle est retombée dans la même chose. Elle s'est refaite manipuler. Elle est revenue encore avec cette personne. Et encore une fois, ça recommence. Les disputes, les désaccords, voilà. Et donc, forcément, hein, voilà quoi, libération. Elle va se libérer. Regardez, j'ai la séparation. Et encore une fois, c'est reparti pour un tour. Et là, on a l'amour passionnel. Et là, du coup, il revient vers vous, quoi. Parce qu'avec vous, il y a une connexion qui est intense, qui... Vous voyez, c'est passionnel, hein, et il réfléchit beaucoup à ça, et voilà. Il se demande qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que j'ai cette connexion comme ça, il ressent, hein. Vous envoyez des messages au niveau télépathique, hein. Il y a un lien ici qui est télépathique. Relation éphémère, attirance. Cette relation ici, que cette personne pensait éphémère avec vous, il se demande, vous voyez, dans l'indécision, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je suis tellement attirée par elle, par lui, comment je vais faire? Et on a ici la nouvelle perception, donc il va penser autrement, et il va se dire, mais en fait, je l'aime, quoi. Et vous allez avoir des messages d'amour. Hein. C'est dingue, hein. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui va rien comprendre. Cette personne ne comprend pas, en fait. Ne comprend pas. Elle se dit, mais comment ça se fait? Moi, je pensais que c'était juste... Voilà. Je pensais que je pouvais m'en libérer, mais en fait, non. Il y a cette attirance qui est là, comment je dois faire? Et donc, à force, elle va se dire, bon, là, nouvelle perception. Donc, elle va voir les choses de manière différente et elle va se rendre compte qu'en fait, elle a des sentiments, quoi. Qu'elle vous aime. Et elle va vous le déclarer. Ici, je vois une déclaration quand même. Donc... Et là, on a la séparation. Parce que oui, ça revient, en fait, le schéma répétitif. Cette personne retombe dans les mêmes choses, dans les mêmes manipulations, dans les mêmes trucs, quoi. Mais sauf que là, elle va se séparer. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Donc, je vais juste reprendre ceux-là, ceux d'en dessous. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Parce que, bon, je ressens que la rivale, ici, pardon, je ressens que la rivale, donc la rivale, bon, je dis ça, la rivale, mais bon, pas vraiment... Je sais pas, peut-être pas vraiment une rivale, hein. Peut-être que cette pauvre femme ou cette pauvre homme n'a rien fait de mal, hein. Mais je veux dire ici, puisque bon, j'ai la personne rivale et triangulaire. Donc je veux dire ici que cette personne triangulaire, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qu'elle va faire face à cette séparation. Voilà, qu'est-ce qui va se passer encore? Est-ce qu'il va encore retomber dans les schémas répétitifs? Donc avec cette triangulaire, hein, on a l'éveil. On a le voyage. On a les signes, donc il va recevoir beaucoup de signes quand même par rapport à l'amour. Chose cachée. Il va cacher ses sentiments. Là, c'est pour vous ici. Hein. Oui, il va prendre le temps. Il va prendre le temps. Départ, déménagement. Bon, moi je pense que, ouais, à mon avis, cette personne, elle va prendre un petit peu de temps pour vous. En fait, elle cache ses sentiments. Il prend le temps pour partir, pour déménager ici. Il
va être dans l'indécision. Parce que, encore une fois, il ressent beaucoup d'amour envers vous. Hein. Je pense qu'ils vont se revoir avec cette tierce, mais voilà, c'est ça, soudain, événement soudain. Mais il va être complètement perdu. Voilà, il y aura un choix à faire ici. Il va être complètement perdu parce qu'il ressent beaucoup de passion envers vous et de sentiments hein, qu'il cache. Hein. Il ressent beaucoup de signes en fait. C'est comme si le divin n'allait pas le laisser. Hein. Il va lui envoyer beaucoup de signes, beaucoup de choses pour qu'il puisse bouger en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, blocage, difficulté, tout ça. Transformation par rapport à un choix. Et ici, par rapport à un voyage, un déplacement, il y aura des difficultés. Voilà. Tristesse. Hein. Oui, oui, il y aura... Et je pense que ça vous rend triste. Hein, ici, ça va vous rendre triste. Ou cette personne peut-être va être triste. On va voir. Ouais, pensée, manque. Vous allez beaucoup vous manquer, en fait. Et à tous les deux, hein, parce qu'il y aura une pause, quelque chose comme ça. Il y a une pause ici, à cause de ce blocage, mais on a la réconciliation. Donc oui, vous allez vous retrouver, hein, parce que oui, vous avez un lien très fort, encore une fois. Ouais, nouveau départ, réussite, abondance. Ok, avancement, ouais, les choses vont vraiment avancer. Ouais, les choses vont avancer ici, hein. Mais par contre, on voit que... j'ai l'impression que le divin va vraiment arriver... parce que bon, vous voyez, on voit, hein, il y a cette séparation et tout. Mais c'est vrai que je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer si cette personne... je vais prendre celui-là. Si cette personne... vous voyez, là, il va se séparer. Ok. Mais cette personne, je ressens en fait que la triangulaire, elle va... tenter encore, vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'il va faire du coup face à cette personne si elle va encore retenter de le re-attirer à lui ou à elle? On va voir. Il va pas se laisser faire cette fois-ci, hein, il va se battre. Il va vraiment se battre, surtout par rapport au niveau financier. Hein. Et puis là, on a le 5 d'épée. Ouais. Il va se battre. C'est quelqu'un qui ne va plus se laisser faire. Parce qu'il y a quelque chose là au niveau financier, et il sait que c'est sa récompense. Il sait que c'est à lui, et qu'elle n'a pas, ou qu'il n'a pas à toucher à cet argent. J'ai l'impression. Hein. 5 d'épée. Hein. Il y a des conflits. Il va se battre contre ça. On a le roi de coupe quand même qui est ressorti. Donc, pour qui ce roi de coupe? Bon, je pense que c'est pour vous, hein, mais le diable. Oh, je ressens de la jalousie. Valet de bâton. Ok, c'est cette personne en fait qui va essayer de tout faire pour le garder. Avec le diable. C'est quelqu'un qui est très intelligente. Très intelligent. Et qui va essayer en fait de le garder. Ouais, elle va vraiment essayer de le garder. Mais lui ou elle, j'ai plutôt l'impression que cette fois-ci, il va plutôt aller, vous voyez, vers l'as de bâton. Il va pas se laisser faire. Hein. Moi, je ressens qu'il va quand même aller vers... il va suivre son cœur, en fait. Il va aller vers sa tasse de bâton ici, parce que c'est trop lourd. Il n'en peut plus. Il pense trop, le TP. Beaucoup d'angoisse. Ici, il pense énormément. Il n'en peut plus. Et le 10 de coupe, hein. Pour moi, il pense énormément à vous. Ouais, c'est ça, l'as de coupe. Il a l'espoir avec vous.
il va vraiment avoir cet espoir ici avec vous. Et cette personne, la manipulatrice, elle va essayer de le manipuler avec les sentiments. Ça ne va pas marcher parce que c'est quelqu'un de très intelligent aussi. L'empereur et le valet d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent. Vous voyez, le roi de coupe avec le diable. Hein. Donc c'est vraiment de la manipulation au niveau sentimental. Elle va essayer vraiment de peut-être même de le culpabiliser ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Et lui, il va partir, il va avancer vers une union ici avec vous. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Il va s'éloigner, 5 d'épée, on part, on laisse les énergies toxiques. 7 de bâton, donc il va on voit bien, hein, il va se battre, il va combattre hein, contre ces énergies-là pour aller vers un nouveau départ. Surtout au niveau financier. Hein. Donc l'as de coupe, ouais. L'as de coupe et le 10 de coupe, vous voyez. Il va être, pour moi, il va être sûr en fait. Cette fois-ci, il va être sûr de ce qu'il veut et que ce qu'il veut vraiment, bah, ça sera avec vous. Hein. Vraiment un nouveau départ stable dans l'amour avec vous. Parce qu'il va se rendre compte que c'est un vrai amour en fait avec vous. Ouais. 3 de denier, hein. On voit bien que oui. C'est possible qu'il s'éloigne sans le dire, qu'il va partir, mais en secret. Vous voyez. Roi d'épée, hein, cette fois-ci, avec cette personne, il va être fermé, il va pas se laisser avoir, hein, 5 de denier, du coup, bah oui, non, il va pas se laisser avoir, hein. Parce qu'il sait que, voilà, ça l'angoisse beaucoup, c'est vrai que ça va beaucoup l'angoisser, ça va beaucoup l'attrister, hein, de voir cette vérité, en fait, que cette personne, bah, en fait, tout ce qu'elle veut, c'est lui prendre son argent, là, j'entends. Je pense que c'est par rapport à l'argent. Hein. Et puis là, on a l'as de bâton qui ressort. On voit bien que vraiment... ouais. On voit que c'est quelqu'un qui veut bloquer, en fait, ce nouveau départ avec vous. Hein. Ouais, elle veut bloquer, en fait. Peut-être une personne d'origine différente, qui est un petit peu en distance de vous, au niveau géographique. C'est peut-être cette personne. Ouais, qui est un petit peu loin. Roue de fortune, ermite. Du coup, vous allez vous mettre un peu en mode ermite. Reine d'épée, vous voyez, elle ressort. C'est cette personne tierce. Hein, j'entends que c'est cette personne tierce ici qui va avoir une opportunité avec la reine de denier, vous voyez, encore avec l'argent. Ouais, et l'empereur. C'est quelqu'un qui veut son argent ou je sais pas quoi. Hein. Elle va avoir une opportunité, elle va croire que c'est bon, mais lui, il va fuir, en fait. Lui ou elle. Voilà. Ça va lui faire très mal. Hein. Il va fuir hein, cette personne parce qu'elle va voir, en fait, que tout ce qu'elle veut, c'est son argent. En fait, elle va revenir, elle va avoir une opportunité de revenir, quelque chose comme ça. Ou peut-être une opportunité peut-être de faire quelque chose par rapport à l'argent. Hein. Mais il va fuir sans rien dire en fait. Il va s'éloigner de cette personne sans trop rien dire. Ah ouais. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui va pas se laisser faire cette fois-ci. Ouais. Donc c'est bien. C'est quand même bien parce que bon. Et on voit hein, que vraiment ça va jusqu'à la séparation. Donc la séparation, on confirme bien hein, que c'est avec la tierce personne ici. Hein, on voit bien. Hein. On a la personne rivale, hein, schéma répétitif. Donc oui, il est retombé là-dedans. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Dispute, libération par rapport à ça, de séparation. Encore une fois. L'impression que c'est ça en fait, leur vie. Hein. L'impression que leur vie, c'est un petit peu ça. Hein. On va voir avec l'oracle de tout. L'oracle précieux de l'amour de Aïssatou. Donc c'est Aïssatou qui a sa chaîne. Du coup, si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez aller dessus également. Donc on va voir qu'est-ce que cette personne voudrais vous dire. Bon, je vais laisser aller les messages. Vous voyez, j'ai quelqu'un actuellement. Ouais, c'est ça, sur le main. Vous voyez, c'est ça. Hein, la confusion. Enfin bref, c'est le caca. Je vais dire le caca.
c'est ça, c'est ça. En fait, on confirme bien que le mauvais choix, c'est bien avec cette personne, cette autre personne. Encore une fois, on me le confirme bien. Cette séparation, c'est avec cette autre personne. Séparation avec cette autre personne ici, vous voyez? On confirme bien. Ça peut être quelqu'un du Cancer, Scorpion ou Poisson. Peut-être pas. Mais en tout cas, on est dans les émotions. Hein, donc ça va être assez... Maison Dieu. Taureau, Capricorne, Vierge. Bon, bah là, on peut nous parler de vous ou de cette personne. Lien spirituel, la 5 dimensions. Alors, pourquoi on parle de ça sur la Maison Dieu, du coup? J'ai un secret. Cette personne a un secret. Je voudrais t'inviter à sortir, il se peut que je t'appelle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui garde secret le fait qu'il se sépare de cette autre personne ici. Si vous êtes au courant qu'il est avec quelqu'un d'autre, bah en fait c'est quelqu'un qui garde secret en fait ça, mais qui pense quand même, dès qu'il va aller mieux ou qu'elle va aller mieux, il pense à vous inviter. Mais il garde secret, hein, il garde secret tout ça. Et on voit qu'il y a un lien très fort entre vous. La tempérance. J'ai besoin d'évasion. Voilà, vous voyez, c'est toi l'amour de ma vie. Ouais. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui a juste besoin un petit peu de guérir, de prendre soin de lui, tout simplement, ou d'elle, par rapport à ça. Parce que c'est quand même assez compliqué. Ça a été assez... on voit que ça va être vraiment une grosse trahison hein, pour lui, pour elle. Hein. C'est vraiment un gros échec. Hein. Des fois, je pense ne pas te mériter. Hein. Cette personne, elle culpabilise, forcément, elle va culpabiliser. Hein. Elle aura fait le mauvais choix. Hein. Et vivons sans le regard des autres, voyez. Je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi, le fait d'avoir gardé un secret, culpabiliser par rapport à ça, ou le fait de vous avoir gardé peut-être secrète, hein, je sais pas. Vous voyez, vivre sans le regard des autres. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a culpabilisé hein, par rapport à ça. Et voilà, hein. Ça peut être ça aussi. Hein, bon. Ouais, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Culpabilise là de vous avoir fait du mal. Ah, il sait que, il le sait, hein, cette personne le sait que là il vous fait du mal ou qu'il vous a fait du mal. Je pense t'appeler bientôt, vous voyez, encore. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui va vous appeler, hein, qui va vous... Ouais, vous allez avoir des nouvelles, quoi, ça c'est clair. Mais vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui va beaucoup culpabiliser, hein, forcément, puisque il pensait vraiment faire le bon choix, puis en fait non, il est retombé dans cette manipulation, voilà. Mais bon, il faut essayer d'être dans la compréhension, hein, parce que je sais, c'est pas facile, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, essayer d'être dans la compréhension, en se disant, bon, si cette personne, ça fait des années qu'il ou elle est avec, et qu'en plus, parce que je ressens que c'est des personnes, peut-être même, vous voyez, c'est très toxique, très narcissique, c'est des personnes même qui jouent avec les sentiments, hein. Donc pour moi, il y a du narcissisme là-dedans, et ça se peut, vous voyez, que ce soit ça, et c'est très difficile hein, quand c'est comme ça, même pour un homme, hein. Vous voyez, hein, pas que les femmes, hein, parce que parfois on se dit ça, mais en fait non, il y a les hommes aussi. D'ailleurs, ça me fait penser à l'affaire avec Johnny Depp et l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ça me fait penser à ça. C'est pas que il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes qui se font manipuler et qui ont des choses comme ça. Hein. Dis-moi ce que tu veux de moi. Et je suis dans une impasse. Bah oui. Oui, c'est officiel. Oui, ouais, il est bien dans une situation officielle en fait, hein, mais bon, il va s'en séparer quoi. Ouais, j'ai des projets d'avenir pour nous et je te trouve très charmante. Hein, ouais, c'est quelqu'un, vous lui plaisez beaucoup, mais effectivement, choix à faire. Et tu sais que je t'aime encore. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous revoir. Qui s'en veut, que voilà, ouais.
On confirme bien, hein, séparation, c'est avec la tierce. Par contre, cette fois-ci, ça va être beaucoup plus compliqué hein, pour cette tierce personne de le laisser, de le reprendre, pardon. Ça va être compliqué. Je ressens que ça va être beaucoup plus compliqué quand même. Et je voulais utiliser mon oracle des âmes éternelles, donc je vais l'utiliser en dernier. Voilà. Et on va voir sur le mal, donc la mort, sur cette séparation. On parle de 2 semaines. Joie et paix, vous voyez? Ok. Donc je pense qu'effectivement, là, cette personne, elle va être en pleine séparation. Peut-être qu'il lui faudra 2 semaines, hein, tout simplement, pour retrouver sa joie de vivre. Spiritualité. On a l'été, hein, donc on est bien là-dedans, hein, vous voyez. On est bien dans l'été. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge, ça peut vous parler. Mais en tout cas, l'été, c'est le soleil, hein, qu'on voit bien, encore une fois, le soleil, qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer, surtout au niveau spirituel avec la maison Dieu. C'est quelque chose qui va s'effondrer et ça va vraiment l'élever, en fait, au niveau spirituel. Vous voyez, dans les semaines à venir. Hein. Donc, c'est vraiment dans pas très longtemps ici qu'on voit que vraiment les choses vont évoluer. En fait, ça va se passer là, autour du 8 septembre, mais voilà, ça va encore continuer quand même hein, jusqu'à 2 semaines. 1 à 2 semaines, voilà. Vous voyez, parce qu'il va beaucoup y avoir d'émotions. Alors, je sais qu'il y a une pleine lune qui va arriver bientôt. Donc, ça se peut que ce soit pendant cette pleine lune que les choses vont vraiment évoluer hein, par rapport aux énergies tierces. Hein. Ouais, bon... Il y aura beaucoup d'émotions ici entre vous. On a la sexualité sacrée qui ressort, qui était ressortie aussi tout à l'heure. Hein. Vous voyez que vous allez, je pense que vous allez vous voir, hein, qu'il y aura, enfin, en tout cas qu'il y aura quelque chose à ce niveau-là. Ou alors vous allez ressentir beaucoup d'énergie de Kundalini hein, à distance. On a la dispute. Vous allez quand même avoir il y a quand même une dispute, un désaccord entre vous qui pourrait arriver. Il y en a le masculin, donc je pense que c'est plutôt un conflit intérieur. Hein. Ouais, parce qu'il aura beaucoup d'émotions en fait. Il va ressentir énormément de choses. Il va vraiment ressentir qu'il y a un lien en fait qui est très très fort entre vous. Donc ça va créer en fait des disputes, mais de son côté à lui. Vous voyez que le masculin, c'est plutôt de son côté à lui ou à elle. Enfin, cette personne. Oui, oui, oui. Ouais. C'est pas avec vous, c'est avec l'énergie tierce. Vous voyez, il va tellement ressentir cet amour et puis cette sexualité sacrée, quoi. C'est quelque chose qu'on ne vit pas avec tout le monde. Eh bien, ça va vraiment éclater ici avec cette personne hein, tierce. Hein. Et là, on me parle entre 3 et 6 mois. Choix positif, attirance d'âme à âme. Ouais, en fait, ici, pour moi, il pourrait, voilà, entre 3 et 6 mois, le temps de guérir, en fait, toutes les blessures par rapport à cette énergie tierce, par rapport au choix, en fait, vous voyez, qu'il va faire, qu'elle va faire. Il y aura pas mal d'émotions. Donc, il faut un peu de temps pour que cette personne puisse vraiment guérir, hein, mais bon, ça, c'est normal, hein. On a le printemps, vous voyez, dans les semaines à venir, il y a quelque chose qui fleurit. Bélier, taureau, gémeaux. Et on a bien le renouveau dans les semaines à venir. Hein. C'est très, très, très positif. Cette personne va vraiment se retrouver aussi. Hein. Et ouais, l'engagement. Hein. Cette personne, elle va vraiment se retrouver déjà avec soi-même. Et là, elle va vous proposer un engagement ou quelque chose de plus stable avec vous. Suite à une séparation, vous voyez, foudre divine, karma, lien karmique. Vous voyez, suite à une séparation avec un lien karmique, c'est pas avec vous. C'est vraiment pas avec vous, on me le confirme bien encore.
Ouais, du coup, ça va amener à un déplacement, un voyage. Surprise, ça sera une surprise. Peut-être que vous allez faire un voyage ensemble et ça sera une surprise ou tout simplement cette personne va venir vers vous, va se déplacer, va prendre la route et ça sera vraiment une surprise pour vous. Hein. Vous allez vous retrouver hein. Et ça sera le succès, ça sera le bonheur. Voilà les belles dames, c'est super, vraiment très beau. Hein. Bon, juste un petit peu de patience parce que il va vivre des moments assez compliqué, mais justement, hein, grâce à cette sexualité sacrée là que vous allez vivre, hein, je pense que vous allez vraiment vivre ça, mais vraiment, ça sera encore plus fort entre vous. Et je pense que cette personne, elle va vraiment s'en rendre compte, et du coup, voilà quoi, ça va vraiment être tellement fort que ça va créer forcément la séparation, les disputes et tout ça avec l'énergie tierce, quoi. Voilà. Parce que l'énergie tierce, hein, c'est quelqu'un qui veut beaucoup de l'argent, puis c'est très toxique. Hein. Joue avec les sentiments, hein. Franchement, ah non, j'aime pas du tout. Bon, Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. C'est la même carte qu'hier. C'est Dieu qui va intervenir ici. C'est le divin. Je dis, hein, pour moi, Dieu va intervenir. Nous, on doit... En fait, ici, vous qui regardez la vidéo, les belles âmes, vous devez juste tout laisser entre les mains de Dieu, tout simplement. Tout laisser entre les mains du divin pour vraiment vous aider à lâcher prise, à avoir confiance, que les choses vont vraiment changer, parce qu'en fait, vous, dans la matière, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais par contre, Dieu va faire ce qu'il faut. Vous voyez? Il va s'occuper de tout ça. Ouverture du cœur. Voilà, vous, dans tous les cas, soyez juste dans l'ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Voilà, vous autorisez-vous à ouvrir votre cœur et à être dans une forme de patience. Vous voyez, j'ai foi dans le synchronisme divin et dans le calme. Et regardez, après, on a la joie. Donc voilà, je pense que c'est clair. Hein. Vous voyez, hein, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Et en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Le moment que vous allez passer aussi, hein, si vous passez un moment avec cette personne, parce qu'on voit voilà, qu'il y avait de la sexualité sacrée, on vous dit vraiment de l'apprécier ce moment, parce que ça va être vraiment un moment magique, hein, qui va vraiment éveiller cette personne, mais encore plus. Et là, ça va faire des étincelles. Hein. Vous voyez, c'est ce déplacement qui va tout faire ici. Et j'ai le déplacement avec la tempérance. Hein. Je l'ai mise à côté, vous voyez, de la tempérance. Et on a bien le déplacement avec le chariot. Hein. Regardez, je vous montre. C'est marqué ici. Je vous montre de plus près. Vous voyez? Voilà. Ce déplacement va tout changer. Hein? Maison Dieu. Avec qui? 3 de coupe, énergie tierce. Ce déplacement va tout changer. C'est incroyable. Hein? Valet de... Chevalier de bâton qui va laisser derrière lui, derrière elle, des énergies tierces ici toxiques. Rupture, c'est la fin, c'est l'effondrement. Ce déplacement va tout changer, les belles âmes. Va tout changer. Roue de fortune, c'est le changement. Je vous dis, hein, ça va tout changer. Et j'ai la roue de fortune qui parle de changement. Vous voyez? C'est dingue, hein? C'est dingue. Ça va tout changer, hein. Surtout s'il y avait des communications un petit peu distantes, un peu compliquées, tout va changer ici. Tout va changer, hein, ça va être très positif. Hein. Valet de bâton. Pendant ce temps, cette personne vous visualise beaucoup, pense beaucoup à vous. Hein. Et je pense qu'elle fait même déborder, si elle cuisine par exemple, elle va tout faire déborder tellement elle pense à vous. Hein, voilà, elle aura la tête un peu ailleurs, elle va beaucoup penser à vous, à ce nouveau départ, peut-être avec vous justement, hein, avec le fou. Elle y pense quand même, hein, ne vous inquiétez pas, on voit bien que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Ouais, avec la justice, pense beaucoup à faire les choses en fait de manière plus juste avec vous. Il voit que vous vous protégez aussi, hein, je pense, hein, que vous êtes dans la guérison, que vous vous protégez, que vous prenez soin de vous.
Ouais, l'as d'épée, hein, il va vraiment se rendre compte ici. Hein. Il y a une vérité là. Hein. Cette personne, elle va vraiment se rendre compte. Elle va vraiment voir une vérité. Et en plus, ouais, la lune, personne, elle pense à vous, ça l'angoisse un petit peu. Ça la, comment dire, ça lui met une forme d'anxiété parce qu'elle s'ennuie sans vous. Hein. Et j'ai la tour ici, encore une fois avec les énergies tierces. C'est incroyable, hein. On est bien dans un nouveau départ. Hein. Très positif, hein. C'est Dieu qui va intervenir. Vous voyez, j'ai le jugement, je dis c'est Dieu, et le jugement c'est la carte justement de Dieu, hein, du jugement dernier. Vraiment, ayez juste confiance. Les choses vont aller mieux. Voilà les belles âmes. Ouais, ouais. C'est un déplacement là qui va tout changer. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. La vidéo était longue aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir. Et votre pouvoir, c'est la foi qui va vous aider à lâcher prise. Voilà. Bisous à tous.